À une certaine période de ma vie, j'ai fini par me lier avec quelques amis. Le problème est qu'une personne que je considérais comme un ami a commencé à agir de manière étrange. C'était comme si elle ne voulait pas de ma compagnie, chaque fois que je faisais une invitation, elle la rejetait. J'ai commencé à réaliser que cette personne ne m'aimait pas. Au début, c'était difficile, j'étais très contrarié, mais j'ai décidé de continuer et de cesser de mendier l'attention des autres. C'est là que j'ai réalisé que j'étais aux côtés d'une personne qui ne m'apportait rien, au contraire, j'ai entendu dire que cette personne parlait encore mal de moi à d'autres. C'était une haine sans raison, chargée de jalousie. Dans la vie, il est important de percevoir et d'évaluer certains signes pour valider vos amitiés et relations. Une amitié sincère peut beaucoup vous aider, mais une amitié fausse peut nuire à votre avenir. Croyez en vous-même, vous êtes capable de percevoir des signes subtils, et bien que cela puisse sembler étrange, cela non seulement vous fait gagner du temps, mais évite également beaucoup de déceptions. Avoir une clarté sur les sentiments de quelqu'un en votre présence est un cadeau, car cela vous permet de diriger votre attention vers les personnes vraiment importantes pour vous. Ainsi, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorerons 11 signes subtils indiquant que quelqu'un n'a pas d'affinité pour vous. Toutes ces caractéristiques sont incroyablement utiles, mais la dernière est particulièrement cruciale, à mon avis. Alors, regardez jusqu'à la fin pour ne manquer aucun détail important. Avant de continuer, si le sujet de cette vidéo vous intéresse, appuyez sur le bouton « J'aime » pour confirmer que vous aimez vraiment les contenus de sagesse. Je suis sûr que vous ne voulez rien manquer. Alors allons-y. Au premier point, nous aborderons la langue corporelle fermée. Étudier la langue corporelle est non seulement hautement bénéfique, mais elle vous offre également une capacité plus affinée d'interpréter les personnes autour de vous. Elle révèle une partie significative des pensées et des sentiments des gens, offrant un aperçu précieux de ce qui se passe dans leurs esprits. Comprendre ces signaux peut être la clé pour comprendre si quelqu'un est vraiment à l'aise en votre présence ou s'il y a une barrière invisible à surmonter. Explorons cet aspect fascinant de la communication humaine tout au long de la vidéo. La langue corporelle positive, qui indique le confort ou le bonheur, est très ouverte. Cela inclut un bon contact visuel, des sourires authentiques et une posture corporelle détendue. En revanche, la langue corporelle négative ou fermée indique que quelqu'un peut ne pas se sentir à l'aise près de vous, peut-être n'est-il présent que par politesse ou éducation. Les signaux négatifs de la langue corporelle fermée incluent le détournement du regard, se tourner physiquement loin, croiser les bras ou les jambes, se cacher derrière des objets comme des sacs ou des sacs à dos, et regarder souvent vers le bas. Cependant, il est crucial de rester attentif à divers indices comportementaux, car un seul peut être trompeur. Passons maintenant au deuxième signe. En deuxième lieu, le sourire forcé. Un sourire est une réaction subconsciente qui se produit instantanément en voyant quelque chose ou quelqu'un que l'on aime. Un sourire sincère ne peut pas être contrefait. Le neurologue français renommé, Grand Shelley, explique que les sourires forcés sont obtenus en n'utilisant que quelques muscles, contrairement au vrai sourire. Un sourire authentique fait utiliser les muscles autour des yeux, appelés muscles orbiculaires, qui forment de petites rides à côté des yeux lorsque nous sourions sincèrement. Si quelqu'un fait semblant de sourire, ses muscles ne sont tout simplement pas sollicités. Observer l'expression faciale, et en particulier, les yeux, peut révéler beaucoup sur les véritables sentiments de quelqu'un en votre présence. Faites attention aux détails subtils et découvrez si le sourire est vrai ou simplement une façade. Identifier les signes d'insincérité peut être crucial pour comprendre le vrai panorama des relations interpersonnelles. Nos troisième point, le manque de réflexion dans le langage corporel. Les personnes qui n'ont vraiment pas d'appréciation pour vous ne reflètent pas votre langage corporel et tiennent des conversations brèves, démontrant une attitude ennuyée. Lorsque nous aimons sincèrement quelqu'un, nous imitons inconsciemment leur langage corporel, même le ton ou la qualité de la voix. Ce phénomène est connu sous le nom des effets caméléons et a des implications profondes, car le mimétisme peut révéler ce que nous ressentons vraiment au fond de nous. Cela se produit parce que nous avons des souvenirs cellulaires qui nous indiquent quel type de personne nous pouvons vraiment faire confiance et avec qui nous pouvons ouvrir notre cœur. Lorsque cette syntonie n'existe pas avec l'autre, vous le remarquerez par l'absence de signes positifs dans le langage corporel.
Face à ce type de personne, il est prudent d'agir avec précaution, car le manque de synchronie peut indiquer un désintérêt réel. Passons maintenant au quatrième signe, continuons à dévoiler les indices révélateurs dans les interactions humaines. Au numéro 4, le contact visuel limité. Tout comme le langage corporel, le contact visuel est un indicateur significatif d'un véritable ami ou de quelqu'un qui ne mérite pas votre temps. Le contact visuel mutuel est plus courant dans les amitiés et les relations authentiques que dans les interactions superficielles. Le regard franc d'un observateur est largement interprété comme une démonstration de considération positive. Les personnes qui apprécient votre présence et vous aiment vraiment ont une tendance naturelle à maintenir un contact visuel plus prolongé. En revanche, ceux qui n'ont pas de sentiments positifs ont tendance à éviter le contact visuel ou à le maintenir de manière limitée. Les yeux, souvent appelés « fenêtres de l'âme », révèlent beaucoup sur les intentions et les sentiments d'une personne. En observant attentivement le comportement visuel, nous pouvons déchiffrer les véritables intentions derrière les interactions. Nous continuerons à explorer davantage de signes révélateurs dans le prochain point. Au numéro 5, des conversations brèves. Si une relation se passe très bien, la personne sera enthousiaste à l'idée de parler avec vous. Les deux partageront librement leur journée, pensées et sentiments. Cependant, si quelqu'un n'a pas d'appréciation pour vous, vous pouvez remarquer que vos conversations sont souvent interrompues. Cette personne peut prétendre soudainement avoir besoin de répondre à un autre appel ou avoir d'autres priorités, montrant un manque de volonté de prolonger la conversation. Cette réticence à s'engager dans des dialogues plus longs peut indiquer un désintérêt à maintenir une amitié ou une relation significative. Observez si ces réponses sont courtes, comme un simple « cool » après avoir raconté une histoire sur votre week-end. Lorsque vous demandez comment s'est passé leur week-end, la réponse est froide et brève, se limitant à dire que c'était bien. Des réponses d'une syllabe à des questions plus élaborées peuvent être un signe clair que la personne n'investit pas émotionnellement dans l'interaction. Nous continuerons à explorer davantage de signes révélateurs dans l'étape suivante. Au numéro 6, peu ou pas de contact physique. Que ce soit lors d'un rendez-vous romantique ou simplement avec un ami, il est important de noter la fréquence du contact physique. Le toucher est une forme puissante de communication, utilisée pour exprimer l'affection, initier l'intimité ou offrir un réconfort émotionnel. Lorsqu'une personne n'est pas intéressée à être près de vous, il est courant qu'elle évite le contact physique, que ce soit de manière intentionnelle ou inconsciente. L'absence de contact physique peut être un indicateur significatif de désintérêt. Que ce soit le manque d'étreinte, de poignées de main ou même d'un simple contact sur l'épaule, la rareté de ces gestes peut suggérer une barrière émotionnelle. Observez comment l'autre personne réagit ou évite tout type de contact physique, car cela peut fournir des informations précieuses sur la dynamique de la relation. Nous continuerons à explorer davantage de signes révélateurs dans l'étape suivante. Au numéro 7, le manque d'initiative pour faire des plans. Si vous êtes toujours la seule personne à prendre l'initiative d'organiser des rencontres, que vous remarquez être la seule à envoyer des messages et à essayer constamment de maintenir la conversation vivante, cela peut être un signe inquiétant. Quand quelqu'un est vraiment intéressé à passer du temps avec vous, il fera un effort sincère pour être à vos côtés. Si vous vous trouvez constamment relégué au second plan, il peut être temps de réévaluer la dynamique de la relation. Que ce soit une amitié ou une relation romantique, la réciprocité est essentielle. Les deux parties doivent contribuer pour maintenir la connexion. Même si les intérêts diffèrent, que ce soit sortir en ville ou préférer une soirée tranquille à regarder un film à la maison, l'engagement mutuel est essentiel pour construire et maintenir une relation significative. Nous allons continuer à dévoiler d'autres signes révélateurs à la prochaine étape. Au numéro 8, le manque d'intérêt à vous écouter. Les vrais amis et partenaires apprécient vos pensées, idées et opinions, laissant de l'espace pour que vous vous exprimiez. Ils posent des questions sur ce que vous pensez de certains sujets, se souviennent même de détails apparemment insignifiants que vous avez partagés il y a des mois ou des années. Ces gestes reflètent un réel intérêt pour vous. En revanche, quelqu'un qui n'a pas d'appréciation pour vous ne se souciera probablement pas de ces subtilités. Cette personne peut ne pas écouter attentivement, ne pas prendre le temps de vous laisser parler et peut constamment monopoliser la conversation pour mettre en avant elle-même.
Si vous remarquez ce manque d'intérêt pour écouter vos perspectives, il est conseillé de considérer la possibilité de vous éloigner de cette personne. Quelqu'un qui ne valorise pas vos idées peut agir de manière narcissique, ce qui n'est pas sain dans une amitié ou une relation. Nous allons continuer à explorer d'autres signes révélateurs à la prochaine étape. Au numéro 9, une résistance constante à vos plans. Il est naturel que, de temps en temps, les plans ne se concrétisent pas en raison d'imprévus. Cependant, si l'autre personne évite fréquemment de passer du temps avec vous en inventant des excuses, cela peut être un signe important d'un désintérêt réel. Valorisez votre temps, car c'est une ressource précieuse. Lorsqu'une personne aime réellement être avec vous, elle considère ce temps passé ensemble comme un privilège. Si la personne résiste constamment à vos plans, il est crucial d'évaluer si elle investit véritablement dans la relation. Si cette résistance persiste, cela peut indiquer qu'elle ne valorise pas vraiment la connexion que vous partagez. Nous continuerons à explorer d'autres signes révélateurs à la prochaine étape. Au numéro 10, inconfort persistant. Si vous vous sentez constamment mal à l'aise en présence de quelqu'un, cela peut être un signe que cette personne ne vous apprécie tout simplement pas. Il peut y avoir des silences gênants, des difficultés à maintenir une conversation pendant longtemps, où la personne ne contribue jamais à décider de ce qu'il faut faire ensemble. Lorsqu'une connexion est saine et positive, vous devriez vous sentir à l'aise et heureux en compagnie de l'autre personne. Si, au contraire, il y a une sensation persistante de malaise et que vous ne recevez pas l'énergie positive que vous recherchez, cela peut indiquer que cette relation n'est pas mutuellement bénéfique. Valorisez votre temps et vos interactions en choisissant d'être avec des personnes qui contribuent réellement à votre bien-être émotionnel. Nous continuerons à explorer le dernier signe révélateur à la prochaine étape. Au numéro 11, communication exclusive avec des emojis. Dans notre monde numérique, la manière dont nous communiquons a subi des changements significatifs. Cependant, si vos amis ou partenaires répondent uniquement par des emojis simples dans leurs messages textes, cela peut être un signe qu'ils ne sont pas vraiment intéressés par une conversation significative avec vous. Exprimer des pensées et des sentiments nécessite plus qu'un simple emoji. Si les réponses sont courtes, si vous êtes toujours le seul à initier la conversation ou si l'autre personne ne semble pas faire d'efforts pour une communication plus engageante, c'est quelque chose à prendre en considération. Le simple fait de taper une phrase complète ou même d'envoyer un audio nécessite un effort minimal, et le manque de cet effort peut indiquer un manque d'intérêt véritable dans la communication avec vous. Réfléchissez à cette dynamique, et si nécessaire, évaluez l'importance de cette relation dans votre vie. Conseil bonus, numéro 12. Faites confiance à votre instinct. Parfois, vous pouvez ressentir intuitivement que quelque chose ne va pas, même lorsque la personne agit poliment, sourit et maintient un contact visuel. Si votre instinct va à l'encontre de ce que la personne démontre, il est important de respecter cette intuition. Si quelque chose semble décalé, faites confiance à votre perception consciente. Ne gaspillez pas votre temps dans des relations qui ne valent pas la peine. Si vous soupçonnez que quelqu'un ne vous apprécie pas autant qu'il le laisse paraître, ne perdez pas le sommeil pour cela. Passez simplement à autre chose et trouvez des personnes meilleures et plus intéressantes qui méritent vraiment votre temps. Parfois, l'intuition est un outil puissant pour percevoir quelque chose qui n'a pas encore atteint votre perception consciente. Si vous avez un signe subtil indiquant que quelqu'un ne vous aime pas et qui n'a pas été mentionné dans cette vidéo, partagez-le dans les commentaires. J'adorerais entendre votre avis. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez des liens vers des livres et des cours qui peuvent aider dans votre développement personnel continu. En soutenant la chaîne, vous contribuez à la création de plus de vidéos comme celle-ci. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces leçons. Je prépare toujours du contenu précieux pour vous.